Bienvenue à la Gospel Africa House. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens dire à quelqu'un ce matin que cette bataille que tu traverses, il y a des situations où nous pensons que nous allons pouvoir y arriver avec notre capacité, avec notre compétence, avec notre force, mais il y a des batailles que nous ne pouvons pas vaincre et il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur qui nous fortifie. Et en réalité, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Je viens parler à un homme aujourd'hui. Je viens parler à une femme aujourd'hui que il y a certaines situations dans ta vie que tu essayes, tu luttes et que tu veux à tout prix trouver la solution. Mais pour ce problème-là, la solution ne vient pas de toi. La solution, tu as beau donner ton énergie, tu as beau donner tout ce que tu as beau investir tes sous, ta capacité intellectuelle, physique et tout le reste, et que tu ne trouves pas de solution. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Parle avec Dieu. Parle, prie, plie ton genou. Humilie-toi. Humilie-toi devant Dieu. Comme je dis souvent, je me mets comme ça devant le Seigneur et puis je dis, I have no power of my own. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit of the Lord. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit of the Lord. I have no power of my own. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je dépends de toi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Je ne peux vraiment rien sans toi. Je ne peux vraiment rien sans toi. Je ne peux vraiment rien sans toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, Esprit de Christ. Je ne peux vraiment rien sans toi. I have no power of my own. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit of the Lord. I have no power of my own. Il y a des situations où il faut, je lève les mains. Et je prie et je déclare, je ne peux pas, cette situation me dépasse. Seigneur, aide-moi, me voici devant toi. Il y a des choses qui nous dépassent des fois. Malgré nos compétences, malgré nos capacités, malgré tout ce que nous possédons, argent, maison, voiture, compagnie et bazar, il y a des situations qui nous dépassent. Mon frère, ma soeur, quand la situation te dépasse, les pleurs ne vont pas les régler. Se suicider ne règle pas. Ne te suicide pas. Ne t'affole pas. Oui, il y a un moment où on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il faut se ressaisir rapidement. Aller devant ton Dieu. Lève la main. Je ne peux vraiment rien sans toi. Je ne peux vraiment rien sans toi. Je dépends de
toi. Saint-Esprit, Esprit de Christ, je ne peux vraiment rien sans toi. OK? Toi qui penses que dans cette situation que tu vis, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce qui te tourmente en ce moment, je ne sais pas ce qui te donne l'insomnie en ce moment, je ne sais pas ce qui te pousse à penser au suicide en ce moment. Je viens te dire ce matin, ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Ne te sens pas isolé. Non. Prie. Lève la main et dis, Seigneur, je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas la capacité, malgré mon statut, malgré que j'ai tout, malgré que j'ai une maison, malgré que j'ai une femme, malgré que j'ai un mari, malgré que j'ai des enfants, malgré que tu m'as béni, ou alors peut-être je n'ai rien de tout ça. Seigneur, je ne comprends pas. Montre-moi ce que je dois faire. J'ai utilisé toute mon énergie, j'ai donné au plus profond de mon cœur, mais Seigneur, je ne sais plus. Lorsque nous pensons que nous avons épuisé toutes nos capacités, il y en a encore. Il y a encore une capacité en toi. Derrière les épreuves viennent une élévation lorsque c'est bien géré. Le Seigneur m'envoie ce matin vers une femme seule. Le Seigneur m'envoie ce matin vers quelqu'un qui sent une solitude. Tu sens une solitude parce que tu es seul? Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ne sont pas seuls, qui ont une famille aussi qui se sentent seuls. Il y a des femmes qui sont mariées mais qui se sentent seules. Il y a des hommes qui ont une épouse mais qui se sentent seuls. Seuls dans leur travail, seuls dans leur activité, seuls dans tout. Physiquement, tu n'es pas seul. Tu as du monde autour de toi, mais tu te sens seul. Laisse-moi te dire, moi, je n'ai jamais été seule. Je refuse de me sentir seule, même si tout le monde m'abandonne. Même quand il y a la tempête, même quand ça va mal. Pourquoi? Parce que Jésus ne m'a pas laissé seule. Son Saint-Esprit est en moi. Et quand je n'ai pas à qui parler, je parle au Saint-Esprit. Je me regarde dans la glace et je me parle. Femme, tu n'es pas seule. Homme, tu n'es pas seul. Je viens te dire que je connais quelqu'un qui ne nous laisse jamais seuls. Si tu as besoin de parler, tu peux me contacter. 06 64 18 39 50. Nous aurons un temps de gospel coaching. Le gospel coaching, je le fais en privé. Parce que, vous savez, je suis en institution en tant que musicothérapeute à mi-temps et je suis à mon compte à mi-temps. Je précise que quand je suis en institution, je suis purement musicothérapeute. Et quand je suis en privé, je suis dans le gospel coaching. Alors, on me dira, quelle est la différence, comment je travaille? Et quand je suis en institution, je suis musicothérapeute. Je suis musicothérapeute et je ne suis pas en coaching. Mais en privé, je suis en coaching. Là, c'est des accompagnements qui peuvent être privés ou qui peuvent être groupales. Et quand je suis en coaching, je peux me déplacer également parce que j'imagine que, vous savez, il y a des personnes, on ne peut pas les bouger aussi facilement. C'est pas évident. Mais quand je suis en gospel coaching, je me déplace. Je reçois aussi et des fois, je fais des suivis aussi par téléphone. Hein. Donc, le support du travail est différent quand je suis en gospel coaching. Il y a un plus qui vient s'ajouter au protocole de suivi en musicothérapie. Et ce plus, c'est simplement, c'est du gospel. C'est la musique gospel avec tout ce que cela comporte. Et pour faire du gospel coaching, c'est-à-dire que nous allons aussi, par moment, nous appuyer sur
la parole. Parce que quand j'amène un morceau gospel, il faut bien qu'on en parle et il faut bien qu'on se prépare. Il faut bien qu'on accepte ce concept-là également pour pouvoir vraiment en bénéficier de tout ce que cela comporte. Donc, en institution, donc, je suis musicothérapeute et en privé, je suis gospel coach. Voilà. Amtakol à votre service, Akaji. Voilà, on m'a demandé aussi que depuis un certain temps, qu'on voit sur mes photos que je marque Akaji. Akaji, c'est musical ça. Akaji, c'est simplement l'initiale de Amta, K pour le col, ou aussi pour le Kolani, puisque c'est mon nom de jeune fille, et J pour Johnson, mon nom marital, Akaji. Voilà, vous avez tout, vous connaissez tout maintenant de moi. Non, quand même pas tout, hein. Voilà, vous avez tout, mais vous connaissez pas tout de moi. À très bientôt, je vous aime énormément, comme ça.